C'est quoi un refinancement hypothécaire? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? En fait, un refinancement hypothécaire, c'est tout simplement d'aller chercher la valeur nette qu'il y a dans notre propriété pour différents projets. Ça peut être pour payer des dettes, ça peut être pour investir dans l'immobilier, maximiser ses REER, investir à la bourse, ça peut être aussi pour rénover sa cuisine, donc pour donner de l'argent à ses enfants pour qu'ils puissent s'acheter une maison. Donc, vraiment, d'aller chercher l'équité qui est bâtie dans ma propriété, dans la valeur de ma propriété. Cette équité-là, dans le fond, on peut y accéder jusqu'à 80 de la valeur marchande actuelle. Donc, si ça vaut 500 000 chez moi, euh, ben, je peux aller chercher jusqu'à 400 000 en refinancement, tant et aussi longtemps que je peux me qualifier. Évidemment. Donc, la qualification, on en a déjà parlé. Ça fera l'objet d'une vidéo plus détaillée là, dans un prochain vidéo. Donc, si je me qualifie pour 400 000, ma propriété vaut 500 000, je pourrais donc refinancer 400 000. Si, dans mon exemple, il me restait 200 000 en hypothèque que je dois rembourser avec le nouveau financement, ben, je peux aller chercher 200 000. Et ce 200 000-là, évidemment, je pourrais le prendre et le mettre en mise de fonds sur un triplex, par exemple, locatif, peu importe quel est le projet. Je peux refinancer mon hypothèque dans la majorité des cas avant son échéance aussi, même si j'ai pris un taux fixe dans un terme fermé. Je pourrais réouvrir mon hypothèque. Souvent, à la même banque, je peux le faire sans aucune pénalité. Et si je veux le faire dans une institution financière différente, là, il faudrait que je paye une pénalité à l'institution financière chez qui je suis présentement. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, ça, c'est une question de chiffres. Il faut faire les calculs. Donc, si mon taux est plus cher, par exemple, et que je refinance à un taux moins cher, il faudrait voir l'épargne que j'ai avec le nouveau taux versus la pénalité, voir si ça peut valoir la peine. On peut faire ces calculs-là autant de fois qu'on veut, tant qu'on a les chiffres. Là, c'est des chiffres, donc ça ne ment pas. Je peux attendre évidemment à mon échéance. Donc, quand j'arrive à l'échéance de mon terme, c'est un bon moment pour regarder mes besoins à court terme, mes besoins futurs, restructurer mon financement hypothécaire. Ça peut être le bon moment aussi pour ajouter ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. Donc, c'est comme un refinancement, mais je ne prends pas l'argent tout de suite. Je vais juste le mettre en place. Et si j'ai des besoins dans le futur, je n'aurai pas à refaire ça en cours de terme. Là, si je rebloque un nouveau contrat, par exemple, avec la nouvelle institution financière ou la même, pour un nouveau 5 ans, par exemple, et que dans 2 ans, là, je veux refaire ma cuisine, ça coûte 50 000, ben, je n'aurais pas besoin de refinancer à ce moment-là, puis peut-être briser, ou en tout cas, j'aurais déjà ma marge de crédit hypothécaire, et là, je pourrais tirer un montant et je commencerai à payer des intérêts seulement quand je vais utiliser en fait de l'argent sur ma marge de crédit et je peux la convertir après ça, cette portion-là que j'ai utilisée, dans une hypothèque traditionnelle avec un taux fixe si je veux, puis un terme de 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Donc, ça me ferait comme deux segments hypothécaires là, dans mon parapluie, là, dans mon produit sur ma maison. Donc, encore une fois, le refinancement, c'est tout simplement d'accéder à son équité. Je peux aussi refinancer simplement pour échelonner sur plus longtemps. Donc, j'avais des très bons taux. J'ai pris ma retraite. Là, il me reste encore une hypothèque. Il me reste un amortissement qui est très court. Donc, avec l'augmentation des taux qu'on a eu dernièrement, peut-être que mon paiement est rendu un petit peu trop élevé pour moi. Donc, ce qui serait possible de faire, c'est même si je n'ai pas besoin d'argent, je pourrais tout simplement réouvrir mon hypothèque. Encore une fois, je peux le faire en cours de terme, en payant une pénalité ou avec la même mission financière. Habituellement, il n'y a pas de problème, pas de pénalité. Mais il faut que je passe au notaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle demande de prêt. Et là, je pourrais réamortir jusqu'à 30 ans dans la plupart des institutions financières mon hypothèque. Donc, s'il me restait par exemple 15 ans, 12 ans, 10 ans, bien, c'est sûr que si je le réétale sur 30 ans, mes paiements obligatoires minimum, ils vont baisser. Je vais payer beaucoup plus d'intérêts sur 30 ans que sur 12 ans, évidemment, mais ça dépend toujours des besoins courants quand on procède avec le refinancement. Donc, dans le processus, bien, j'ai un besoin, peu importe lequel, payer des dettes, je veux investir, peu importe. Alors, je vérifie c'est quoi la valeur de ma propriété. Je vais aussi faire le calcul du 80 Je vais soustraire combien je dois et c'est ce montant-là auquel j'aurai besoin.
Si je ne sais pas comment évaluer ma propriété, ben, je peux payer, si je veux, un évaluateur agréé. Si je connais des courtiers immobiliers, ils sont super bons aussi pour établir les valeurs. Ils connaissent bien les marchés, puis ils ont des outils aussi. Et dans l'éventualité que je procède avec le refinancement, mais la banque va de toute façon faire une évaluation de ta propriété. Donc, si on pensait que ça valait 500, mais en fin de compte, ça vaut 480, ben, elle pourra aller à 80% du 480, donc la valeur confirmée par l'évaluateur agréé au moment où on va faire la transaction. Alors, j'évalue combien j'évalue mes besoins et après ça, je vérifie si ça vaudrait la peine de briser mon hypothèque pour repartir à nouveau un financement sur un nouveau terme, possiblement avec un meilleur taux. C'est sûr que si j'ai un taux de 1,59 et qu'il me reste 2 ans, je ne voudrais pas le briser avec une pénalité pour aller plus cher. Là. Donc, c'est vraiment, faut regarder c'est quoi qu'il y a en place présentement. Et je pourrais regarder en même temps si je veux réétaler et si je n'ai pas besoin de la totale valeur de l'équité qui a été bâtie dans ma maison et que je qualifie, bien, je pourrais à ce moment-là ajouter aussi jusqu'à 80 là, une marge de crédit hypothécaire pour mes besoins futurs, dans le fond. Comme ça, je n'aurai pas à repasser par le processus si ça arrive là, que j'ai d'autres projets dans les prochaines années. Donc, j'espère que ça répond aux questions. C'est quoi un refinancement? Évidemment, s'il y a d'autres questions, comme à l'habitude, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de regarder qu'est-ce qui est possible en termes de refinancement avec votre situation. Merci et bonne journée.